Une soirée inoubliable qui restera gravée dans mes mémoires. Ouais, bien joué Martin, bien joué. La frappe. Oui, Elle est venue. Premier but de Marvin Martin, l'équipe de France. On le sentait rentrer avec le culot de sa jeunesse, et ben c'est lui qui marque. Martin, allez, le doublé. oui, Marvin Martin comme Zizou. Allez, Marvin Martin comme Zizou. Comme Zizou. À ce moment-là, Christian Jean-Pierre, commentateur pour la chaîne TF1, ne se doute pas que cette immense comparaison va être reprise par de nombreux médias. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Poids des projecteurs, votre podcast qui s'interroge sur l'influence puissante des médias sur les joueurs de football professionnels. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur le cas Marvin Martin, ancien milieu de terrain qui a connu une carrière compliquée sur le plan mental après avoir été en sélection. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Oui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. Alors, reste. T'es nul, Di Maria. Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Il sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon. Revenons au soir du 6 juin 2011. L'équipe de France se déplace en Ukraine et le milieu de terrain Marvin Martin, alors auteur d'une saison grandiose avec Sochaux, va connaître sa première sélection. En pleine confiance, le prodige de 23 ans inscrit un doublé en 4 minutes et entre dans la légende des Bleus en réalisant la même performance que son idole Zinedine Zidane lors de ses débuts en 1994. De plus, Marvin Martin est petit, technique, élégant balle au pied. Il joue meneur de jeu et il vient de Paris, comme Zidane venait de Marseille. C'est suffisant apparemment pour que les médias bâtissent un parallèle. Le public adore ça, les journalistes, eux, savent que ce genre d'histoire fait vendre. Il n'en fallait donc pas plus pour réveiller la presse française, elle qui venait de vivre un an plus tôt l'enfer de Naïsna lors du Mondial 2010. Pour le joueur concerné, c'était le début du cauchemar. Le soir même, je me suis pas forcément trop rendu compte. C'est en rentrant en France, c'est vrai que à l'attente des journalistes à l'aéroport, tout ça, c'était assez particulier. Surtout que moi, je suis quelqu'un. Je venais de Sochaux, un petit club. Quand on touche l'équipe de France, c'est vrai que c'est international, donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi et je suis plutôt discret. Je me suis mis direct dans ma bulle et je me suis renfermé un peu. Est-il le nouveau Zidane ? Le Parisien en fait sa une au lendemain du doublé. À l'intérieur du journal, on y découvre toute une théorie poussant le lecteur à ne plus douter que Marvin Martin est le successeur de Zidane, en commençant par les initiales. MM comme ZZ. Mais Marvin Martin, lui, n'a rien demandé. Il a simplement joué un match. Bien joué certes, très bien même, mais un seul match. Cet article-là avec le nouveau Zidane, c'était trop quoi. Parce que je savais derrière l'attente qu'il allait avoir, j'ai jamais été un grand buteur, j'étais un passeur. Et tu te dis, entre guillemets, faudrait que je marque un peu plus quoi. Tu te mets ce truc-là en tête. Même si pour moi, mon objectif, ça a toujours été les passes. Et le fait d'avoir mis un doublé, je savais qu'après déjà les attentes allaient être grandes, mais avec cet article-là, c'est sûr que ça m'a pas forcément aidé. Je suis pas le seul, hein. Il y en a eu plein, et des Messi, il y en aura qu'un, des Ronaldo, il y en aura qu'un. C'est comme ça, chaque joueur a ses qualités. Avec 17 passes décisives, il avait obtenu le titre de meilleur passeur de Ligue 1 sur la saison 2010-2011, preuve que ce soir du 6 juin à Donetsk n'était qu'une parenthèse dans sa carrière. Contacté à plusieurs reprises, l'auteur de l'article du Parisien Dominique Sévrac n'a pas souhaité répondre à nos questions et s'expliquer sur les raisons qui l'avaient poussé à oser la comparaison avec le champion du monde 98. Regrette-t-il peut-être la publication de ce papier ? Le silence dit parfois plus de choses que des paroles. Il n'est en revanche pas le seul à s'être enflammé durant les heures et les journées qui ont suivi la performance du joueur formé à Sochaux. Martin a eu droit à cette même comparaison dans les colonnes du journal L'Équipe. Du côté d'Europe 1, la rédaction est même allée jusqu'à interroger Zinedine Zidane en personne 2 jours après le match face à l'Ukraine. On a fait souvent des comparaisons avec moi, comme à l'époque on en faisait avec Platini. Donc je pense que ce joueur-là a un avenir comme beaucoup d'autres. Mais il faut le laisser tranquille avec les comparaisons parce que de toute façon il ne fera pas du Zidane, ça c'est sûr, parce qu'il n'y en a qu'un. Et voilà, et il faut le laisser tranquille, il faut qu'il soit lui-même. En quelques semaines, ce joueur humble, discret, devient l'espoir de toute une génération. Un rôle impossible à tenir parce qu'il n'est pas Zinedine mais Marvin, et il aurait dû avoir le droit de l'être simplement. Il participera ensuite à l'Euro 2012 avant de ne revoir la sélection qu'une seule fois sous l'ère Deschamps. Transféré à Lille le même été pour près de 10 millions d'euros, il perd en confiance en enchaînant les blessures. Entre 2012 et 2017, Marvin Martin passe 5 saisons difficiles à Lille. Seulement 90 matchs joués, peu d'impact,
Puis il rebondit à Dijon, à Reims, à Chambly et enfin à hier en National 2. Loin des projecteurs, loin des micros, mais proche du terrain et quelque part proche de lui-même. En 2022, PopFoot, un média spécialisé dans les statistiques, a publié un triste classement sur les joueurs de Ligue 1 qui ont subi le plus de blessures au XXIe siècle. Le joueur originaire de Paris se classait 16e avec 9 blessures différentes en 65 matchs manqués. Des pépins physiques qui avaient un lien indirect avec la pression médiatique qu'il subissait, comme le suppose Laurent Edria, lui qui aide régulièrement les joueurs à remonter la pente après un pépin physique. Il y a eu des études de mener sur la partie je me blesse souvent, etc. et que le mental il faisait quelque chose. On me contacte souvent après blessure pour revenir le plus vite possible. J'ai bossé avec Jean-Pierre Nsamé, qui est l'un des plus gros buteurs suisses, qui est revenu après un talon d'Achille, donc des blessures assez lourdes, et qui reviennent vite et qui marquent aussi vite. Donc on peut effectivement limiter le temps de latence entre j'ai terminé ma blessure, ça y est, je suis consolidé et je peux être performant. Peut-être Marvin Martin aurait-il eu besoin d'un préparateur mental pour l'aider ? En même temps, est-ce qu'il a été conscient de ça ? Parce que quand tu traverses ça, souvent c'est inconscient. Tu es joueur professionnel, ton niveau baisse ou les autres voient en toi un niveau qui a baissé. Voilà. Comment tu te mets avec le coach, qu'est-ce qui se passe avec les autres coéquipiers ? C'est difficile. Mais revenons à la question centrale de ce podcast. Quel est le rôle des médias dans la trajectoire de Marvin Martin ? Ont-ils simplement rapporté les faits ou ont-ils contribué à fabriquer une image impossible à incarner ? La réponse est complexe car les journalistes ne sont pas des bourreaux. Du moins, ils racontent ce qui fait vibrer le public. Mais parfois, à force de chercher le nouveau Zidane, ils oublient qu'il y a déjà un Marvin Martin. Et c'est là toute la difficulté. Pour le coach mental Laurent Edria, certains ne sont tout simplement pas préparés à vivre ça. On a tous les ans des phénomènes qui sont les éternels espoirs et c'est l'année prochaine. Non, c'est l'année dernière. Bon, l'année dernière, ok, elle était blessée, mais vraiment cette année, c'est la bonne. Et on en a beaucoup comme ça qui traversent 3-4 années et qui disparaissent. Beaucoup, parce que oui, il y a effectivement une certaine pression. Et au-delà de la pression, il y a les codes. Et il y a les codes du football. Ouais. Et souvent, les joueurs n'ont pas les codes du football. Ah oui. Et donc, ils se perdent. C'est un peu comme le code de la route. Sauf qu'eux, ils conduisent des Ferrari. Dans tous les cas, le mal est fait. Les médias ont retourné leur veste sur ce joueur. Ce qui était, je cite, la nouvelle pépite du foot français est devenu l'éternel espoir déçu, sans nuance, sans empathie. Marvin Martin aurait pu être un grand joueur, peut-être qu'il l'a été d'ailleurs, mais il ne l'a jamais été dans les conditions qu'on lui a imposées, que les médias lui ont imposées. Aujourd'hui, il n'est plus sur les terrains, mais sa passion pour le football reste intacte. Il encadre des jeunes et épaule l'entraîneur de l'équipe 1 du Hier FC, là où il a raccroché ses crampons. Le cas Marvin Martin, c'est l'histoire d'un joueur, mais aussi d'un système. Un système médiatique qui crée des attentes démesurées, forge des mythes et parfois brûle ce qu'il voulait encenser. Marvin Martin n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Des joueurs qu'on a encensés trop vite, il y en a eu des dizaines. Yohan Gourcuff, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri. Et il y en aura d'autres, je pense, malheureusement, mais des Zidane, enfin n'importe quel joueur, des Messi, il n'y en aura qu'un, des Ronaldo, il n'y en aura qu'un. C'est comme ça, chaque joueur a ses qualités. Donc voilà, faut pas comparer pour après derrière te descendre parce que mais on le sait très bien et on savait très bien que des Zidane, il n'y en aura plus, quoi. Donc, à chaque fois, le même schéma, un talent précoce, une attente folle et une chute commentée dans tous les médias. Mais pour plus de détails, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Lui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. Alors, répète. T'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Il sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon.